Salut et bienvenue les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec la XM1, la Stodger XM1, ma fameuse Stodger XM1, première PCP. Bon, il fait nuit, ça y est, la saison, on est en pleine dedans, c'est la merde. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'hiver, il fait pas trop froid aujourd'hui. Du coup, je me suis dit, j'ai un petit peu de temps, rapidement, une petite demi-heure, on va se faire quelques petits tirs, grâce, et plutôt avec des plombs rifles RTX que l'on m'a gentiment envoyés. Donc on va s'amuser. Je pense on va se faire ça plusieurs séries de vidéos, à tester les différents plombs et comparer avec mes JSB que j'utilise quotidiennement avec la XM1. Bref, on se fera des vidéos tests de ces plombs, sachant que j'ai du 4.5, du 5.5 et du 6.35 qui pourront aller avec mon Aselcon MX6. Bon, on va dans le noir, on allume la caméra, je vous montre les cibles et on tire à 30 mètres dans ma caravane. On s'y approche, ça y est, on arrive au fond, on a déjà allumé la petite maisonnette qui est remplie de moucherons. Il va falloir que je la ferme parce que là, c'est l'hiver. Attends, j'essaye de rentrer tout ce bordel. Il faut constater, c'est pas facile. Et nous voilà arrivés à destination avec nos amis les moucherons. Alors, mon petit trépied. C'est du boulot, hein, on se rend pas compte de tourner des vidéos, mais des fois tu fais le con et tout. Mais il faut du temps. Parce qu'il faut tout amener, tout ceci, bref. Bon, la XM1 que vous connaissez, hein, ça, beaucoup la connaissent, c'est une superbe machine, franchement. Jamais eu aucun souci avec. Donc elle est chargée à 200 bars. On va utiliser des petits plombs que je vais vous montrer de ce pas. Regardez, ils sont in the pocket. Alors je sais pas si je fais les trois. J'en sais rien du tout. Attends. Hop là. C'est les plombs rifles que j'avais testé avec mon petit pistolet là, le SP500, voilà, Snopic. 4.5, voilà, basique 45, enfin 0,45 grammes, donc c'est assez léger. Bon, comme elle n'est pas très puissante, ça devrait le faire. Et ensuite, on a des plombs premium RTX. Ils sont 4.5, donc en 0,51, c'est des médiums. Et nous avons les heavy en 0,54 grammes. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien, bien entendu, c'est le poids des petits plombs. Vous avez en grammes, donc 0,45, ou en grains, c'est une mesure de base. Je crois anglo-saxonne, il me semble, mais c'est en général, c'est comme ça que l'on voit le poids des projectiles. Du 22, par exemple, c'est du 40 grains. Voilà, pour comparer le truc. Bref, donc voilà, on est dans ma petite caravane, hein, pour ceux qui rejoignent la chaîne. Et là-bas, la cible, on voit l'éclairage, c'est à 30 mètres. Donc on va se faire ça. Bon, c'est un peu le souk ici. Mon petit Snopic, là aussi, PP750. J'ai enlevé tous les organes de visée. Et mon atelier, je sais pas si on voit, avec des moucherons qui volent. Faut que je fasse un truc. On va aller aux cibles, allumer le téléphone pour filmer ça. Et on se fait une petite session du soir, pépère, après le boulot. Franchement, ça va faire du bien parce que le travail, il faut travailler. Mais c'est quand même assez stressant. On se retrouve là-bas, on allume et on commence le tir. Je vais peut-être aller chercher d'ailleurs mon compresseur. On arrive au petit studio là. On peut constater cible, posée 30 mètres, donc il n'y a rien derrière évidemment. Le morceau de bois là, c'est le terrain qui tourne, qui me passe derrière. Donc 30 mètres, comme je disais, on allume, il enregistre la cible. Ben c'est parti, hein. Bon là il fait nuit, on peut le constater, on voit rien. On va chercher le compresseur à 205 pour le foutre dans la caravane, que ça je l'aurai. Et oula, attention pourquoi je marche moi. Je mets mon éclairage. Allez, j'ai été chercher mon bon vieux compresseur. Mon bon vieux, ouais, celui-là c'est pas le plus vieux. Et il fonctionne encore, c'est quand même pas le top du top, moi, je trouvais voir. Ben, c'est pas pour critiquer, mais voilà, celui que j'ai, le GX... il est quand même beaucoup plus costaud, il me semble. Plus fiable, en tout cas. Bon, on enlève toute cette merde, là. Ça va être une crotte, ça, là. C'est une crotte, j'en sais rien. Bref, je fous ma caméra ici, on pose, et on est parti pour le tir. Ah oui, non. Donc, on va tester à 30 mètres en premier les plombs plats. Et cette partie avec les plombs plats, RTX, basique de chez basique. Il s'appelle les rifles Start. En gros, c'est avec ça que tu commences. Allez, c'est bon, on est posé. Oh oh. Merde, j'ai pas regardé ça. On va essayer un tir. Faudrait pas que les branches me gênent. Putain, non, j'ai une feuille qui passe pas loin, mais ça devrait le faire, c'est qu'une feuille. Allez, en arme. Du coup, et on va se faire le premier tir donc sur la grande cible en bas, parce que forcément, les régler avec d'autres plombs. Donc je sais pas, on va dire où j'ai tiré. Bien entendu, je vais de vous dire, vous êtes les bienvenus sur le groupe Facebook. J'aime tirer 3 petits points en plomb, où on va parler tout ce qui est en rapport avec la carabine à air comprimé, pistolet évidemment, break barrel, donc piston ressort, PCP, du moment que ce soit propulsé par air. Et si vous avez de l'airsoft, vous êtes les bienvenus aussi. On n'est pas sectaire.
Et au fait, à chaque fois j'oublie dans mes vidéos, j'y pense pas, je partage ça tranquille, tu vois. Pensez à mettre un petit like, un commentaire et bon, un abonnement si ça vous plaît. Évidemment, ça fera que du bien pour la chaîne, pour la visibilité. Et puis pour moi, ça fait toujours plaisir, évidemment. Mais c'est vrai que j'y pense pas souvent à le dire, je vous le dis en fin de vidéo, mais voilà quoi, j'y pense pas trop. Moi, je suis là plus pour écouter, partager un petit peu mes petites expériences de tir. Donc, premier tir, en bas, je vais essayer de viser le centre. Alors, je sais pas si je grossis là, ah voilà. Ah, attention, les yeux. Ok. Bah, tu sais quoi, vu que ça tire dedans, on va pas s'embêter. On va continuer pour voir le groupement. Je vais pas régler ma lunette. On va faire des tests de groupement, ce qui est le plus parlant. L'avantage des plombs plats, bon déjà, c'est qu'il faut les mettre à l'endroit. Parce que je viens de voir que je l'ai foutu à l'envers, celui-là. C'est que ça va percer comme il faut, on va dire, bien net la cible. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les utilise souvent en compétition. Les plombs arrondis, ça perce moins net. Ok, allez. Deuxième tir. Je vise toujours le centre. Ouais, bon. On va s'en faire un troisième. Après, voilà, faut le temps peut-être de se faire. Ça n'a pas l'air terrible. Donc 3. Parce qu'on peut dire que j'ai l'impression... Après, ils sont peut-être un peu trop légers. Hein. La carabine est tournée à 18 joules. Elle est d'origine. Mais c'est peut-être trop léger, 0,45 grammes. Waouh! Pas ouf. Hein. On s'en fait un dernier. C'est vraiment pas ouf. Mais, comme je le dis, je pense qu'elle est un poil trop puissante. Ça, c'est peut-être sur du 10 joules. Il est revenu avec les autres. Ouais, donc en fait, un plomb trop léger, il va partir dans tous les sens. Donc du coup, il perd en précision forcément. Donc je le rappelle, on est à 30 mètres. Hein. C'est vraiment ma distance favorite, c'est ce que j'ai facilement en fait. Là, c'est aligné. Ouais, bon, ok. J'ai envie qu'on teste. Du coup, on va peut-être arrêter les plombs rifles, les start, les plombs plats. Bon, ils sont pas nuls. Mais quand on connaît la capacité de la XM1, on se dit qu'il y a mieux. Largement mieux. Enfin, je viens de faire le ménage un jour ici. Donc, ouais. Plomb rifle, start. Ok, on laisse comme ça. On va partir sur le RTX Premium, du coup. En 0,51 grammes. On est à combien, du coup? À 7,87 grains. Donc, enfin, déjà plus lourd. La qualité des plombs, après ils sont pas moches les autres, ceux-là sont pareils, ils sont assez proches, ils sont similaires au JSB, du moins la forme, point de vue finition c'est pareil. Donc on a tiré 5 plombs, on va refaire 5 plombs, on les tire où? On refait la cible du bas, je vise au milieu, on voit où on tire. Ok, la hauteur, si ça reste comme ça, on est plus haut, donc on va rester sur cette cible pour pas bouffer l'autre. On va se garder avec ceux qui sont en heavy. Allez. Ah, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà même beaucoup mieux, je trouve. Mon petit micro, calme-toi. Reste dans le coin. Attention. Bon, ça faisait un petit peu que j'ai pas fait de tir. Ça fait du bien quand même. Ah ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. On voit qu'on reste dans la même... on reste dans la même région de la cible. Ah, un peu en bas. Ok. Il me reste quoi là? Normalement on est bon. Oups là, le radiateur. Oh oui, oui, oui. Consomme pas trop d'air celle-là. On s'en refait un dernier. Et on va se tester après les heavy, qui sont un peu plus lourds, qui se rapprochent du coup des JSB exacts que j'utilise en temps normal. Avec lesquels j'arrive à faire
un beau petit trèfle. Donc ouais, la feuille ne gêne absolument pas. Ah attends, merde, je sais pas où j'ai tiré là du coup. Merde, je sais pas où j'ai tiré. On verra la vidéo. Ok. Donc ça m'a l'air mieux. Sans pour autant être certain sur le dernier tir. Bon voilà donc pour cela. Et là maintenant on va partir sur du heavy qui sont à 0,54 grammes. Donc ouais, ils sont au même poids que mes JSB exacts que j'utilise en temps normal. Et donc là pour cela on va utiliser la cible qui est en haut. Et puis voilà, après on va se mettre les plombs côte à côte. Je vous montrerai de plus près à quoi ils ressemblent. Voir un peu le comparo. J'ai l'impression, je suis pas sûr qu'ils soient un poil plus longs, mais pas trop sûr du truc. Donc la cible du haut cette fois-ci, voir un peu. Le gros moucheron là. Ok. Donc comme je dis, attends. On va pas s'embêter à régler la lunette. On fait vraiment du groupement. Là on est pas mal. C'est même très bien. Pas facile. Ah oui, tu vois de suite la différence. Alors, je pense pas que ce soit la pression de la carabine qui joue. On fera un dernier test après. Ah là, ça trèfle. Tout au même endroit. Enfin, si je bouge, enfin si ça bouge, ça va être moi en fait. Oh la vache. Tu vois, ça y fait énormément. Putain, c'est parfait ça. Allez, on va s'approcher de la cible, on va regarder ça ensemble. Je l'amène ici peut-être, je vais voir. Bon les gars, après analyse vidéo, j'ai revérifié. Merci, je cache la lumière. Donc tout ce qui est en bas, c'est bien les plombs plats. Et ici, ce sont les plombs RTX en 0,51, donc les médiums. J'ai fait un trou dans le trou ici à un moment donné que je croyais que j'avais tiré ailleurs. Donc on voit que les plombs plats ça disperse beaucoup, les autres un peu, et les autres en heavy, ah moi ça, j'arrive à faire trou dans le trou. Donc l'importance des poids des plombs, et c'est pour ça qu'on vous dit souvent qu'il faut tester plein de plombs différents. On est rentré dans la caravane, juste pour vous montrer les plombs de plus près. Les plombs plats, et voilà. Ensuite on a les plombs, alors je vais les rapprocher comme ça, on va voir la différence. Et tu vois qu'il y a une différence de hauteur entre les premium heavy et les premium medium. Tu vois qu'ils sont beaucoup plus courts. Et à mon avis, plus court, tu perds en stabilité. D'où le meilleur groupement avec ceux-là. C'est vraiment les meilleurs, pour l'instant. En tout cas, enfin là, c'est difficile de faire mieux. Donc voici un petit peu les différents plans de riff qu'on a testés aujourd'hui. Et on voit qu'il y a une énorme différence de groupement. J'ai quand même relancé la caméra, je vais me retester les plombs plats pour voir. Du coup, j'ai envie de me retester les plombs. Là, je veux voir juste un truc, c'est par rapport à la plage de puissance de la carabine. Je sais que j'avais déjà fait un test l'année dernière, la plage idéale de pression de la XM1. Et il est vrai que je trouvais qu'en dessous de 160 bars, elle était vraiment meilleure. En tout cas, on obtenait de meilleurs groupements. C'était pas non plus de... Tu passes pas de catastrophique à génial, hein, mais tu passes de ah bof, ah c'est pas mal. Superbe comparaison. Donc là, je vais essayer de me taper sur la cible du haut. Logiquement, si je tape au milieu, elle devrait tirer un peu en bas. Allez, c'est reparti. Ok. Donc là, je ne l'ai pas rechargé pour être à la plage de puissance d'avant. De ceux d'avant plutôt. Ah, c'est pas si mal là.
Ah non. Bon. Au moins, j'aurais testé jusqu'au bout le truc. Parce que, là, l'avion va s'écraser ou quoi? Waouh! Allez, on laisse tomber. Bon voilà les gars, la vidéo va se terminer ici. Et qu'est-ce qu'on aura vu, qu'est-ce qu'on aura appris? Eh bien que les plombs, c'est super important. On l'a déjà dit maintes fois. Je refais une vidéo pour les débutants. J'aime bien en refaire de temps en temps, remettre une couche, comme on dit. Mais on peut constater que les riffs, les starts, qui sont plus légers, les plombs plats, ne conviennent pas du tout à ma XM1. Donc c'est pas une carabine pourtant très puissante, on est à 18 joules, mais ça ne lui va pas. Alors, est-ce qu'ils sont trop légers? Ça, il y a une possibilité, c'est possible que ce soit trop léger. Donc ils vont peut-être plus adapter aux pistolets, aux armes de poing, aux alentours de 7 joules. En général, de toute manière, ces plombs-là sont utilisés à ce grammage à des carabines ou plutôt des pistolets de faible puissance pour faire du match, pour faire de la cible à 10 mètres. Donc là, moi, tirer sur du 30 mètres avec des plombs plats, on voit que de suite, il y a problème. C'est pour ça que les plombs qui sont profilés, je pense, donnent meilleure. Alors ça, c'est que moi, mais ici, je pense qu'ils ont une meilleure pénétration dans l'air. Du coup, ils sont plus stables et ça va beaucoup mieux. D'où le meilleur résultat avec les plombs qui sont un peu plus longs et un peu plus lourds de RTX. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Comme on a toujours dit, essayez les plombs. C'est pas forcément la carabine qui va être mauvaise. Évidemment, plus vous allez mettre du prix en général, style FX ou des grandes marques premium, des marques premium, forcément vous allez avoir de bons résultats. Mais avec des petites carabines pas trop chères, bon, ceux qui connaissent JP, regardez sa chaîne avec la T-Rex, il a été super bluffé de sa petite carabine. En 5.5, il a d'excellents groupements, il est même surpris. Et franchement, c'est une super carabine pour pas cher. Moi, la XM1, ça fait 3 ans que je l'ai, alors j'ai rien fait dessus. Et elle fonctionne toujours aussi bien. Et je peux faire du trèfle, bon, à 30 mètres. Et à 50 mètres, j'arrive à me démerder, à faire quelque chose de correct quand je suis à mon terrain. Et je tire même à 100 mètres, pour ceux qui ne savent pas. Bon, après 100 mètres, on est large. Mais quand même, même pas 20 joules, on y est. Pour ceux qui ne savent pas, j'essaierai de foutre la vidéo ou chercher sur ma chaîne, vous allez la trouver. Allez, écoutez, maintenant les mecs, je vous souhaite une excellente soirée. Moi, je vais me rentrer. Et je vais vous demander, bien entendu, de partager, liker, abonnez-vous si ça vous dit. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!